Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, pour cette édition de l'actualité du Real Madrid, en ce lundi 5 février 2024. Si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour recevoir une notification dès que je publierai une nouvelle vidéo, et mets aussi un j'aime et un commentaire pour le référencement, et ainsi me soutenir. Merci, et commençons. Le derby de Madrid de la 23e journée de Liga s'est conclu par un partage des points d'un partout après l'ouverture du score de Brahim Diaz à la 21e minute. Notre équipe semblait se diriger vers une victoire méritée, mais Marcos Llorente a égalisé de la tête à la 93e minute. Notre équipe conservait 2 points d'avance sur Gérone, deuxième au classement, qu'elle recevra au Santiago Bernabéu samedi prochain. Carlo Ancelotti a comparu en salle de presse du stade Santiago Bernabéu et a analysé le match nul dans le derby face à l'Atlético Madrid. Ça a été un très bon match de notre part. Nous avons bien joué et bien contrôlé, mais nous avons été malchanceux en encaissant ce but à la dernière minute. Nous manquons de taille et nous devions souffrir dans ce domaine. Nous méritions de gagner, mais nous avons aussi gagné beaucoup de matchs dans les dernières minutes. Nous ne devons rien nous reprocher. Nous sommes leaders et nous avons l'opportunité de frapper un grand coup samedi prochain. De la tranquillité car l'équipe est très bien. Nous jouons un très bon football, et c'est ce qui me donne le plus de confiance pour le futur de la Liga. Nous avons une équipe forte. Nous avons des absents, mais tout le monde apporte et tout le monde est impliqué au maximum. Nous ne sommes pas satisfaits car nous aurions dû l'emporter. Nous avons orchestré beaucoup de remontadas et nous étions heureux. L'équipe doit rester sereine car elle a tout donné. Nous sommes satisfaits, avec de la confiance et de la tranquillité. Nous restons leaders et comptons 2 points d'avance sur le deuxième. L'implication de l'effectif? Je souligne l'implication de tout le monde, peu importe les minutes jouées. Ils sont tous prêts et apportent. L'implication dans l'équipe est très grande, et quand on dispose d'une équipe de qualité et impliquée, c'est plus facile de réussir. Les pénaltys non sifflés? Je ne commente pas les pénaltys. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas été signalés, mais ça ne sert à rien de regarder en arrière, il faut aller de l'avant. Les ballons aériens? Ils ont beaucoup insisté sur les centres et l'idée était d'éviter de les rendre confortables en les pressant. Il était important de venir aider sur les coups de pied arrêtés, c'est pour cela que nous étions en zone. Valverde et Camavinga apportent beaucoup dans ce domaine. La paire de latéraux a fait un bon match et nous aurions dû gagner ce match, sans doute. Le but de l'Atlético? Ils étaient plus grands sur cette action. Ils ont été meilleurs dans le duel aérien, voilà tout. Si on est plus grand, c'est plus facile de gagner le duel aérien. Le forfait de dernière minute de Vinicius Junior? Il a essayé, mais il a une contracture dans les cervicales. Il ne se sentait pas à l'aise à l'échauffement. Nous avions les options Brahim Diaz ou Joselu, et l'entrée de Brahim Diaz nous a permis de ne pas changer le système défensif. Seulement cela. Joselu est rentré par la suite et a été bon, comme toujours. Les soucis de Rudiger et Camavinga? Je ne sais pas pour Camavinga, on ne m'a rien dit. Il a reçu un coup au genou, rien de spécial je crois. Rudiger était gêné ce matin, j'espère qu'il aura récupéré pour samedi prochain. Le match de Lunin? Il a été très bon. Il a fait une superbe parade face à Griezmann, et a aidé l'équipe sur les coups de pied arrêtés. Le manque de recrues lors du mercato hivernal? Ça a été un match particulier. Les joueurs qui pouvaient jouer dans l'axe de la défense étaient absents, mais l'urgence se termine ce soir car pour le prochain match nous avons Tchouaméni et Rudiger. Vinicius Junior est le joueur du mois du Real Madrid, pour le mois de janvier. Comme je l'avais dit dans la précédente vidéo, le Real Madrid et HP ont signé un accord de parrainage technologique mondial, lors d'un événement qui s'est tenu à la Ciudad Real Madrid. Dans le cadre de ce partenariat, HP deviendra la première marque dans les 121 ans d'histoire du club à porter son logo sur la manche du maillot du Real Madrid, à la fois sur l'équipe première masculine, féminine, et sur les équipes réserves. Voici donc le nouveau badge avec le logo HP sur la manche du maillot du Real Madrid. Selon Relevo, Kepa ne restera pas au Real Madrid. Courtois et Lunin seront les gardiens de la saison prochaine. Le Real Madrid n'est pas satisfait de Kepa. Le gardien retournera à Chelsea à la fin de la saison, la décision est déjà prise. Selon les dernières nouvelles, lors du match entre le Real Madrid et Retafe, Jude Bellingham aurait insulté Mason Greenwood, d'une insulte par rapport à l'affaire qui a eu lieu autour de Greenwood. Selon The Athletic, la Liga enquête sur une remarque présumée de Jude Bellingham, à l'encontre de Mason Greenwood, joueur de Retafe. La Liga confirme dans un communiqué officiel qu'elle a engagé un lecteur labial, concernant le commentaire de Jude Bellingham. La Liga n'a pas la capacité de sanctionner un joueur et ce qui se passe sur le terrain.
Greenwood ne veut pas créer d'agitation autour de ce que Bellingham pourrait avoir dit. Ni Retafe ni Mason Greenwood ne veulent alimenter la controverse avec Jude Bellingham. Le message de l'intérieur est que ce qui se passe sur le terrain reste sur le terrain. Selon The Athletic, le Real Madrid dit vouloir attendre plus tard dans la saison pour prendre la meilleure décision possible concernant Luka Modric. Des sources proches du joueur disent qu'elles ne pensent pas qu'il soit pressé de prendre une décision. L'entourage de Modric affirme qu'il n'envisage pas pour l'instant de rejoindre l'Arabie Saoudite. Ils disent qu'il a reçu l'intérêt de clubs au Qatar, en MLS et en Europe, mais qu'il n'a pas exclu de renouveler avec le Real Madrid. Concernant Lucas Vazquez, le Real Madrid n'a pas fait d'offre. Lucas Vazquez attendra cette offre pour prendre une décision sur son avenir. Il a déjà souligné que rester à Bernabéu serait toujours sa première option. L'été dernier, il a été proposé à des clubs de Serie A après 9 ans au Real Madrid. Lucas Vazquez pourrait vouloir tenter une nouvelle aventure qui lui garantirait plus de temps de jeu. Selon Relevo, Joselu est heureux au Real Madrid, et il ne fait aucun doute qu'il continuera. Le jeune gardien de 17 ans, Ilya Voloshin, a donc rejoint le Real Madrid. Il a signé un contrat de 2 ans et demi avec le Real Madrid. Il fait la taille de 2,5 m. Il sera avec l'équipe jeune du Real Madrid. Selon le très fiable Fabrizio Romano, la situation de Kylian Mbappé est à suivre dans les prochains jours et semaines. Le Real Madrid et le PSG s'attendent à ce qu'il communique sa décision finale dans les plus brefs délais. Le Real Madrid travaille très dur et très fort en coulisses, sur le contrat de Kylian Mbappé. Le Real Madrid est dessus. Le Real Madrid et Kylian Mbappé sont en contact permanent pour concrétiser l'accord. Les discussions portent sur le salaire, le contrat potentiel et plus encore, et il s'agit d'une communication constante. Le PSG attendra et espérera jusqu'à la fin, car rien ne lui a été communiqué. Et selon le média Le Parisien, Kylian Mbappé va rejoindre le Real Madrid. Le PSG considère la bataille pour garder Kylian Mbappé comme perdue. Kylian Mbappé est déterminé à porter le maillot du Real Madrid. Plus aucun rebondissement n'est attendu. C'est tout pour cette édition de l'actualité du Real Madrid, et merci d'avoir suivi la vidéo. Abonne-toi et mets un j'aime si t'as aimé la vidéo, et mets aussi un commentaire en donnant ton avis, et à la prochaine pour plus d'infos sur le Real Madrid.